ça, c'est ça. Allez. Donc on a dit c'est reparti, c'est reparti. Oui, judicieuse question. Est-ce que vous avez signé pour cet après-midi? Évidemment que oui, hein. Je sais très bien à quel point vous êtes des gens sérieux. Sur qui l'on peut compter? Tout à fait. Tout à fait. Et puis hier aussi ça s'est bien passé. Oui. Entrez. Ah monsieur bonjour. Si Désolé. vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Eh ben il y en a qui n'ont pas signé hier, dis-moi. Bah si, elle a fait rouvrir la session, elle a signé derrière. Vraiment. Ben je sais pas. Aïe, 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 Voilà. Est-ce que tu veux bien re-signer ici? Ça va pas pris hier? Bah apparemment il y a un lutin qui a effacé ta signature. Bah j'ai reçu. Ah non pas hier, ce matin. Ce matin? Ce matin. Ah, D'accord. voilà. Ok. Un lapin. Le Tu vas chasser. le lapin. Celui d'hier, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ah non, c'est pas toi qui a pas signé hier. Non, non, hier elle nous a rouvert la session parce qu'on a eu un souci. On n'avait pas signé. C'est pas toi qui a pas signé hier. C'est un certain DJ. C'est pas trop... Quoi? J'étais pas là. C'est pas grave, tu signes quand même. Moi, c'est les instructions de Coralie. Faut signer tous les jours. Même si on n'est pas là. Faut signer tous les jours. Moi, c'est les instructions que Coralie m'a données. Même Moi, si t'es j'obéis. pas là et que t'es en visio, c'est considéré comme si tu étais là. Bah Il n'y oui, avait pas de visio hier. Oui, mais c'était en audio. c'était en audio. C'était en audio. Si, t'avais quand même. Discord. Je pose pas de questions ici. Moi, attends, moi je transmets les ordres. Hein. Je fais qu'obéir. Hein. Je me dis, tu les fais signer tous les jours, je fais signer tous les jours. Hein. Parce qu'après, c'est moi qui me fais fâcher. Hein. En 36. Parfait, c'est formidable. Alors, on en était là? Mhm. Allez, réservé au système pour BitLocker, C2 points et D2 points qui est non alloué. Alors, on a vu tout à l'heure que nous pouvions créer des nouveaux volumes simples, ce qu'on appelle des partitions. Partition principale, partition étendue, 4 partitions au maximum. Très bien. Mais il y en a d'autres en dessous. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les volumes fractionnés. Alors, je vais simplement finir la phrase. Il y a écrit volume fractionné, 3 petits points. et à la place des 3 petits points, c'est volume fractionné entre plusieurs disques durs. Volume fractionné entre plusieurs disques durs. Et vous voyez déjà pourquoi c'est grisé. Combien avez-vous de disques durs? Et vous l'appréhendez déjà, plusieurs disques durs, ça veut dire au moins 2. Comme vous n'en avez qu'un, vous ne pouvez pas faire de volume fractionné. C'est pour ça que c'est grisé. Donc pour résoudre cette problématique, il va nous falloir plusieurs disques durs. Ah, donc pour commencer, on va en mettre 2. Donc dans l'idée, c'est que actuellement dans votre ordinateur virtuel, vous n'avez qu'un seul disque dur. Eh bien on va mettre un deuxième disque dur. Alors comment est-ce qu'on rajoute des disques durs dans les ordinateurs virtuels? Ça va se faire dans les paramètres de la VM. Un endroit où vous êtes déjà allé de nombreuses fois. Je vous invite donc à retourner, une fois n'est pas coutume, dans les paramètres de notre ordinateur virtuel. Et là, je vois que actuellement, sur mon ordinateur, j'ai au niveau du contrôleur IDE un disque dur. J'ai le disque dur CliXY01, je vous rappelle l'extension, hein, .vhdx, parce que c'est un disque dur Hyper-V. Jusque là, tout va bien. Donc l'idée, ça va être d'ajouter un nouveau disque dur. Et là, il y a un problème, c'est que vous ne pouvez pas ajouter de disque dur quand la machine elle est démarrée. C'est-à-dire que si ici, dans contrôleur IDE, vous voulez faire disque dur et vous voulez faire ajouter, c'est très bien. Et après, tout est grisé. Vous ne pouvez rien faire. Alors la première solution, ce serait de... Alors, je vais faire annuler. Ce serait d'arrêter la VM. C'est pas très pratique. Il y a une solution... Pardon? On met en pause. On la met en pause? Non, non plus, ça fonctionnera pas non plus. Il faut l'éteindre. Hein. Qu'elle soit arrêtée complètement. Il y a une solution qui permet d'ajouter ou de retirer les disques durs à chaud. Ça se passe ici, dans contrôleur SCSI.
Donc je vous invite à faire la manipulation suivante. Vous sélectionnez contrôleur SCSI, et dans contrôleur SCSI, vous cliquez sur disque dur, parce qu'on veut créer un nouveau disque dur, vous faites ajouter. Et là, c'est dégrisé. D'accord. Sur le contrôleur SCSI, vous pouvez ajouter ou retirer des disques durs à chaud, alors que la VM elle est démarrée. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Là, je suis dans le nouveau disque dur SCSI que j'ai ajouté dans le contrôleur de disque de ma machine. Et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le bouton nouveau. Et donc là, dans mon bouton nouveau, je vais cliquer sur nouveau et vous avez un assistant de création de disque dur SCSI qui va se lancer. Tu peux juste en arrière. Ah bah là non, je peux pas, faut que je fasse annuler. Juste, tu as cliqué Nouveau. sur nouveau. Nouveau. Ok. À tes souhaits. C'est parti pour suivant? Allez, next. Alors, question. Comme c'est un disque dur virtuel que je veux créer, je veux faire un fichier VHD ou VHDX? VHDX. Alors, ici, on pourrait faire les deux parce que la différence se fait essentiellement sur 64. la taille. Donc là, les VHD, la taille maximale, c'est 2 Tera. Bon, alors, je ne sais pas si par rapport au comment aux machines virtuelles qu'on va faire, on va faire des disques de plus que 2 Tera. Non. On pourrait choisir VHD ou VHDX, sachez que VHD, c'est l'ancienne extension. Dans les premières versions d'Hyper-V, les disques durs, c'était du VHD, puis on est passé au VHDX, qui eux peuvent aller jusqu'à 64 Tera. On est bien. Bon, on fait VHDX, ça c'est ce qui est sélectionné par défaut, ça ira très bien. Taille dynamique. Ensuite, vous avez soit des disques de taille fixe ou de taille dynamique ou de différenciation. Alors, les disques de taille dynamique sont comme le nom l'indique, la dynamique. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous permettre de grossir suivant le contenu que vous mettez dedans. Vous savez que c'est déjà ce que vous avez comme type de disque. Quand on a créé les modèles, est-ce que vous vous souvenez quelle était la taille du disque dur quand on a créé nos VM tout au début, avant qu'on installe Windows dedans? 127 Go. Raté. Non, bah non, ils font pas 127 Go. Mégas. Combien? 5 mégas. Combien? 5 mégas. Presque 4. Pardon. Voilà, c'était 4 mégas, entre 4 et 5 mégas, on va dire. Les disques durs dynamiques, quand vous allez les créer, ils font 4 mégas. Et il n'y a qu'une fois qu'on met des datas dedans qui vont grossir. Je vous rappelle que je vous avais dit que pour la formation, les maquettes, on utilisait des disques de taille dynamique, ça nous permettait d'économiser de l'espace disque. Mais qu'en production, on fait jamais ça. Pourquoi on fait jamais ça? Parce qu'on ne maîtrise pas la volumétrie. On pourrait avoir des disques durs qui grossissent, d'autres qui grossissent, et donc on ne sait pas où on va aller. Donc en production, on fait jamais des disques de taille dynamique. On fait toujours des disques de taille fixe. Et est-ce qu'on peut modifier la taille d'un VHDX fixe? Modifier la taille si on a besoin de plus de stockage? Oui. On peut agrandir ou réduire la taille d'un VHDX. On verra comment faire. Je peux vous montrer, mais pas là parce qu'il n'est pas créé. Bon, ça va pas être bien compliqué. Peut-être clic droit de souris?
Non, non, ça doit certainement pas être ça. Et enfin, vous avez les disques de différenciation. Alors, là, c'est plus compliqué le disque de différenciation. On fera ça plus tard, le disque de différenciation. Pour l'instant, vous faites des disques de taille dynamique. C'est ce qui est sélectionné par défaut, c'est bon. Il vous demande son nom. Donc moi je vais l'appeler DD2, parce que c'est mon deuxième disque dur. DD. On enlève l'extension VHDX. Voilà, regarde. Pourquoi tu veux? Je voulais aller trop vite, c'est ça. Non, c'est ce que tu veux. Ok. DD2. Et bien sûr je fais parcourir parce que je suis psychorigide. R2D2, excellent. Et je mets mon disque dur supplémentaire dans le dossier du client 01. Parce que je ne veux pas le laisser à la racine de Hyper-V. Je le mets dans le dossier du client 01. Quelle est la taille de ce disque dur? 127 Go. Elle est dans ton dossier. Elle est chercher. Elle est chercher. Pas dans le disque. D'accord. Juste dans le. Bah, du coup, oui, tu mets juste dans le dossier. Donc 127 Go ça vous va? Oui. Bon, bah allez, Ouais, suivant alors. t'inquiète. Et terminé. D'accord. Voilà, donc là actuellement, alors je vais essayer de mettre les deux fenêtres, voilà, l'une à côté de l'autre. Donc si je regarde bien... Bon, allez. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a un disque dur sur le contrôleur IDE, on a un lecteur de DVD sur le IDE 01, et bientôt, ici, Un disque dur. j'aurai un disque dur supplémentaire qui apparaîtra quand je ferai OK. Et comme je n'ai pas encore fait OK, ça ne fonctionne pas, donc je vais faire OK. Je fais OK. Ah, ça m'a pas fait ma capture. Mon Dieu! Non, mais c'est... Un disque dur... Eh! Mmh. Tu arrêtes, hein! Je vais vraiment mettre la boîte à gros mots, hein! Il y a des gens qui écoutent, hein! Essayez de faire un effort, quand même. Avez-vous un disque dur sauvage qui est apparu dans un buisson? Oui. Disque dur qui fait quelle taille? 127 Go. Mais c'est un disque dur inconnu. Apparemment, on n'a jamais rien fait avec. Hein. On ne connaît pas. C'est un inconnu. C'est un homme de petite taille que Exactement. C'est ça passe partout. nous. On met une grande taille. C'est-à-dire pas trop. Il est là? Ça va sentir. Eh oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, méthode ancestrale Microsoft, un petit clic droit de souris sur le disque dur inconnu. Et il va vous proposer, voilà,
Initialiser le disque. Je vous invite donc à initialiser le disque. Vous allez cliquer sur initialiser le disque. Et là, il va nous poser une petite question. Le disque à initialiser, bon bah c'est le disque 1 hein, évidemment. Et là, deux choix s'offrent à vous. Vous allez prendre le couloir de gauche ou le couloir de droite. Sachant qu'une odeur nauséabonde s'échappe du couloir de gauche. Hein. Bleu ou la rouge? On met les deux. Les deux, bah non, on peut pas les deux, là c'est un bouton radio. Pardon, le 2, la partition GPT. Bah donc la question, c'est quoi la différence? Parce que le secteur de démarrage principal, c'est de essayer de booter dessus, mais si on a déjà une partie réservée au système, Oui, enfin sur le C là, oui. le souvenir c'est le MBR, le Master Boot. Le MDR, MBR. ouais. Voilà. Le secteur de démarrage principal, c'est ce qu'on appelle les partitions MBR. Et donc c'est quoi la différence entre les partitions MBR et GPT? On peut démarrer sur la partition MBR, on peut démarrer dessus, enfin amorcer le système à partir de... Et sur une partition GPT, on peut pas amorcer le système. Je ne sais pas, là, mes connaissances vont pas plus loin que ça. Si. D'accord. Bah si, on peut Si booter aussi. sur une partition, enfin sur un système les deux. GPT. Ah, ok. Oui, les Ça deux rentre c'est en pareil. conflit, quoi. Ça, Faut pas qu'elle rentre en conflit. faut pas qu'elle rentre en conflit, ça peut pas rentrer en conflit. Ça peut rentrer en conflit. Tu peux avoir les deux. Ok. Tu peux avoir du MBR, du GPT, que du MBR. Ah d'accord, ok. Il n'y a aucune contre-indication médicale. On peut mélanger les deux, si, sans problème. Alors, est-ce que quelqu'un connaît la différence? Je sais pas ce qu'on prend. Il y en a deux. Il Il y en a un qui n'est pas reconnu par toutes les versions précédentes de Windows. Oui. Ah, est-ce qu'il y aurait une raison? Quand on parle des versions précédentes de Windows, c'est les plus anciennes ou c'est les plus récentes? Les plus anciennes. D'accord, donc le système GPT, il n'est pas reconnu par les anciennes versions. Si. Non, il n'est pas reconnu par toutes les versions précédentes de Windows, mais c'est les versions avant qui... Oui, donc plus anciennes, ça vous va pas comme terme? Oui. Donc les vieilles versions de Windows ne reconnaissent pas le GPT. Je suis certaine. Ah, c'est écrit. Ce style de partition GPT n'est pas reconnu par toutes les versions précédentes. Donc là, c'est par toutes les versions précédentes de Windows. Alors, les versions précédentes de Windows, on en a vu beaucoup ce matin. Il y en a plein. Là, on est sur la 10. Là, on est sur la 10, donc il est possible qu'il y ait des versions plus anciennes que Windows 10 qui ne connaissent pas le système GPT. D'accord? Donc c'est pas reconnu par les vieilles versions de Windows. C'est ce que ça veut dire. Lequel des deux systèmes est le plus moderne alors? Le GPT. Le GPT, il est plus récent que le MBR. Et donc là, pour l'instant, on voit juste un inconvénient. L'inconvénient, c'est que le GPT, il n'est pas reconnu par les anciennes versions. C'est tout ce qu'on sait. Bon, bah, quelle différence il y a? Donc, les vieilles versions ne reconnaissent pas le GPT, super. Et pourquoi on utiliserait le GPT alors? Pourquoi ça existe d'ailleurs? Parce que si c'est pour que les vieilles versions ne le voient pas, on peut rester au MBR alors. Si on a mis en place le système GPT, c'est pour dépasser des limites du MBR. Et la limite à connaître pour les disques MBR, c'est 2 Tera. Si vous avez des disques durs dont la volumétrie dépasse 2 Tera, vous devez passer en GPT. Ils doivent être initialisés en GPT. Parce que le MBR, il ne gérera pas plus que 2 Teraoctets de stockage.
Oui. En fait, là, je crois que j'ai un peu décroché. J'arrive pas à piger là, le GPT, MBR, c'est ça? Oui. En fait, par exemple, sur le disque 0, celui qu'on a fait, donc là, le système de partitionnement, c'est du coup en MBR. Oui, c'est du MBR. D'accord. Et le GPT, c'est un nouveau format qui permet de dépasser les limites de 2 Tera. C'est ça. Ça veut dire que là, si on avait mis un disque de plus de 2 Tera, Oui. Windows n'aurait pas pu l'exploiter sur le disque 0. Si, parce qu'il l'aurait initialisé en GPT. Automatiquement. Les disques durs qui sont inférieurs à 2 Tera, par défaut, il les initialise en MBR. Quand il n'a pas le choix, quand tu fais l'install en fait. Hein. Et si tu rajoutes un deuxième disque dur, là il te pose la question. Et c'est ce qu'on fait. Là on est en train d'ajouter un disque dur. Il s'adaptera. Si par exemple ce que tu es en train de faire, c'est d'installer un serveur 2022 sur un serveur racké qui se trouve dans un data center, et que ce serveur au niveau stockage, il a des disques de 4 Tera, il va automatiquement passer en GPT tout seul. Il va les initialiser en GPT et tu pourras installer ton serveur 2022 dessus, sans problème. C'est ça l'idée. Donc la différence, le point qui vous fait passer de MBR à GPT, c'est la taille du disque dur. Au-delà de 2 Tera, c'est du GPT. Donc la première différence, c'est la taille des disques durs. Au-delà de 2 Tera, c'est du GPT. Il y en a une deuxième, c'est le nombre des partitions. Tout à l'heure, je vous ai donné une limite. C'était 4 partitions maximum. Ça, c'est vrai pour le GPT. Les disques initialisés en... Non, j'ai dit GPT, pardon, MBR, excusez-moi. L'ancien format, hein, le secteur de démarrage principal, c'est 4 partitions maximum. Pour le GPT, il n'y a pas de limite. Vous pouvez avoir 4, 5, 8, 10 partitions, il n'y a pas de problème. Alors, il reste quand même une limite fonctionnelle qui est l'alphabétisation des partitions. Ça s'arrêtera à combien de lettres? Et Z, c'est la combienième lettre de l'alphabet? Ah, les choses diminuent, t'as raison, il y avait le H par exemple. À quoi sert le H? On peut l'enlever le H. Le H, c'est nul. Et puis le Y c'est comme le I. Et on enlève H et Y, c'est deux lettres qui servent à rien, faut pas se mentir. Le A et le B avec les lecteurs de disquettes. Alors, si on enlève le A et le B au niveau des mots, dans notre alphabet, ça va être plus compliqué quand même. Ouais. J'ai peur que ça joue jamais. Non mais 24, allez, tu sais, une vingtaine, on va dire. On a une vingtaine de lettres, et donc c'est assez rare quand même qu'il y ait des systèmes où il y a 45 partitions. Je dois t'avouer que j'ai comme ça pas en tête une problématique, mais bon, comme vous le savez, les partitions, elles ont pas obligatoirement des lettres. Donc on pourrait réellement créer 100 partitions, pas de problème. Donc sur une proposition, vous allez me faire... Non, vous n'allez pas faire 100 partitions. Donc ici, le fait de choisir donc MBR ou GPT, dans le cadre de nos exercices, ça n'aura aucune influence. Pour nos maquettes, etc. Ça n'a d'intérêt que dans la vraie vie. Que lorsque vous montez, et en général, c'est des serveurs. Il n'y a pas beaucoup de postes de travail qui ont des disques durs plus gros de 2 Tera. Ça peut arriver aujourd'hui, hein, sur des grosses configs, pourquoi pas. Vous avez un disque de 4 Tera, bah vous saurez de toute façon ce sera du GPT automatiquement, et puis c'est tout. Hein, il n'y a rien de bien problématique à ce niveau-là. Hein. There is no problemo. Allez, pour la déconne, on prend GPT? Allez, ok. Donc ça a changé maintenant. Tout à l'heure, le disque il était 12 Tera.
Et là, il est passé. Ouais, il est passé à 126. Ben, surtout, ça a changé. Vous vous souvenez qu'il y avait une. Comment Quand Il y avait la petite flèche rouge Ouais. qui disait qu'il n'était pas initialisé. Maintenant, il est un disque de base, il est en ligne. Hors ligne. Et j'ai de l'espace non alloué. D'accord. Et... Ouh là 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 là. Que la lumière soit. Il est Waouh. dessus. Et alors là, dis donc, on peut en faire des choses. Hein. Est-ce que tout. Alors, juste pour le fun, je vais faire un nouveau volume simple, comme tout à l'heure, de 10 Go. Allez hop, je vais juste mettre 10 000, c'est bon, je suis à 10 000. Comme tout à l'heure, je fais suivant, 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 c'est pas très grave. On va rajouter un. Ça va pas changer grand chose. Ah. Tu fais pareil que toi? Non, non, vous faites votre vie. Hein. Je vous conseille d'aller. Vous voulez aller à la plage? Non. Non, qu'est-ce que vous voulez faire? Il fait pas beau. Il fait pas beau aujourd'hui? Non. Bon, on va pas à la plage. Ah, faites un poker. J'ai l'impression que votre comportement n'est pas le même. Ouais, ça continue, hein? C'est mieux. Comment faire ça est-ce que... Donc vous voyez là, contrairement à tout à l'heure, comme c'était un disque MBR, on ne pouvait pas créer plus de 4 partitions. Mais là, on a 5. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce sont des partitions principales. Alors que tout à l'heure, il y avait le bricolage automatique où il demandait à créer un lecteur logique à l'intérieur d'une partition étendue. Il y avait le vert, le bleu, bah maintenant, voilà. Un des intérêts de passer en GPT, c'est que voilà, vous avez que des partitions principales, vous ne prenez plus la tête, et vous en faites autant que vous voulez. Et ce que tu avais dit plutôt sur le boot, c'est Oui. qu'on pouvait le faire sur des partitions principales. C'est ça, C'est-à-dire que là, techniquement, on peut le faire sur toutes les partitions du disque 1. c'est exact. Tac, 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 tac. Bon, alors je les ai créés juste pour vous montrer. Je vais les supprimer maintenant, parce que c'était pas trop ça. L'idée. Faut pas s'attacher à nos partitions non plus. Non, mais il faut vous attacher à rien ici. Hein. C'est fou cette déshumanisation là. Mais ce ne sont que des 0 et des 1. Hein. Ouais, mais il y a de l'affection au fond. Aïe aïe. Alors, donc, nouveau volume simple. Bon, ça c'est fait. Hein. C'était juste créer une partition. Hein, tout court. On va pouvoir s'attaquer au deuxième, un nouveau volume fractionné. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un nouveau volume fractionné. Alors, ah, c'est marrant qu'il me l'ait... Alors, il me le fait... C'est marrant qu'il me l'ait affiché. Ah oui, parce que normalement, je devrais pas. Allez. Pour faire ça, vous allez devoir faire ceci. Vous devez convertir vos disques en disques dynamiques. Allez, on convertit et vous allez convertir les deux. Vas-y, convertis. Voilà. L'un après l'autre ou on peut les faire en même temps? Non, non, ça fait les deux en même temps. On ne pourrait plus démarrer aucun système d'exploitation.
La J'ai phrase pas- s'arrête là? J'ai pas. Non, non. Ah non, elle continue, oui. Plus d'exploitation installé sur un volume de ces disques, à l'exception du volume de démarrage actuel. Ok. C'est bon. Donc après, ça fait 3 ici. Donc maintenant, je vous invite à faire sur l'espace non alloué du disque 1 un nouveau volume fractionné. Et regardez ce qui se passe. Ouais. Vous pouvez Disque zéro. ajouter au volume qui est dans le disque 1 l'espace libre qui est dans le disque 0. En cliquant sur le bouton ajouter qui est là. Donc c'est ce que je vais faire, hein, je vais faire ajouter. Et ce qui fait que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le volume fractionné va consommer 20 gigas sur le premier disque, plus 226. les 130 gigas du deuxième. Alors je vais finir, hein, je vais faire l'assistant jusqu'au bout. Hop, suivant, la lettre c'est des 2 points, bon ça va pas changer. Formaté en NTFS, hop, formatage rapide. On s'en fout. Et qu'est-ce que ça va donner? Et oui, c'est comme Dragon Ball, encore une nouvelle couleur. Fusion. On avait du bleu, on a du vert, on a du doré, maintenant du violet. Ils l'ont pas fait, je crois, violet. Non, Pas encore. Pas encore. Pourquoi violet? C'est interdit par la loi. Oui. Dragon Ball Super, je crois, il y avait les cheveux violets. Dans Super, il y a un... Oui, quand ils sont à un moment dans un autre univers là, avec Sangoku qui est en forme Oui, il m'a fait ça. méchant. Tu sais, qui. Quand il fusionne avec un des maîtres Kaio méchant aussi. Mais ça, c'est. J'ai dû cliquer sur. Ça n'a jamais existé, ça. Non, c'est pas une. Il y a un truc que j'ai oublié de décocher. Non, non, Ça, c'est pas dans la. Il est comme l'histoire, ça, c'est comme un le truc, mien. Mais quoi, Dragon Ball Super, c'est pas la bonne histoire? C'est un super ça. Ouais, il y a un truc qu'on n'a pas cliqué avant. C'est ça, d'aller. violet, là. Ils sont déjà violets. Il a fusionné avec un caillou. Là, tu le supprimes Ouais, Tu supprimes lequel ça supprime le deuxième. C'est la partie avant le tournoi. Supprimer le volume, Le tournoi dans Dragon Ball Super, là, le dernier tournoi dans l'univers, là, avec tous les univers. Là. J'étais resté sur le 1 peut-être. C'est la Là, partie tu avant le refais en tournoi, fait il pour le coup. On est bien d'accord, tu refais. Non, mais moi, depuis les cheveux bleus, j'ai arrêté. Tu refais fractionner. Bah, il est peut-être pas violet, c'est rose. Sur l'autre à gauche. Ah, ben oui, ça c'est le rose. Ah oui, rose, pas violet donc. Ouais. Ah, si tu commences à confondre le rose et le violet, là, ça va pas... Oui, oui, là, c'est le rose. Ouais, c'est c'est le roi du jeu. Là, il n'y avait rien à coucher. Non, mais là, c'est devenu n'importe quoi. Vas-y. Bah, c'est sponsorisé par Jack Desange maintenant. Hein. C'est- Super Instinct, c'est pas mal. Ah oui, j'avais pas cliqué C'est pas mal. en haut. Non, mais non, c'est nul. Voilà. Et c'est naze. Sanguan, le dernier, c'est là. Il faut arrêter. Ouais, c'est long. Jacques de Sens, ça dalle. Ça fractionne en fait. Il ne continue que pour vendre d'autres perruques, Ouais, franchement, c'est c'est tout, ou d'autres teintures. Mais là, on commence à avoir fait le tour parce qu'il n'y a plus beaucoup de couleurs disponibles. Hein. Dragon Ball, c'est Kai là? Non, c'est lequel? Le dernier là qu'il a sorti Toriyama quand il redevient petit sans Goku. Oui, c'est ça, c'est Kai. GT. Non. Alors si, il redevient petit dans GT, mais là, Daima, c'est Daima parce que Kai c'est autre chose. Daima est pas mal. C'est- Et on refait un tour dans le. C'est pas mal. Non, t'as pas aimé? Ah, malheureusement, j'ai décroché. Non, mais j'ai pas accroché parce que il y a plus l'aspect évolution par le travail, par apprendre des nouvelles techniques. Enfin, c'est juste, je vais chercher au plus profond de moi encore plus. Je crie encore plus fort, mais j'ai l'impression, c'est comme le FI. C'est la même chose que le FI. C'est les mecs, la montée en compétences se fait sans aucune raison. Ouais, c'est pas faux. C'est que la colère, encore plus en colère, encore plus en colère. C'est la colère de la colère. Putain, mais il n'y a pas quelque chose quoi. Il peut pas apprendre une technique, non? Attends, il a quand même perdu son frère, aussi. Oui, non mais il est en colère donc. Alors pour toi, le décès d'un membre de la famille, c'est ça apprendre une technique? Bah non, c'est naze. T'as la rage de te vendre. Oui, mais c'est ça, c'est la colère. C'est-à-dire que tu n'apprends rien. C'est juste inné.
Le meilleur arc. Et t'as le super pot de poing gum et le super gum, le super Non mais c'est quoi son bras là? Mais ça va finir, il y a des réacteurs dedans, c'est génos à la fin là. Ah non, c'est n'importe quoi One Piece. Depuis le début c'est n'importe quoi, et ça continue. Toujours, c'est encore plus n'importe quoi. Voilà, Dragon Ball, ça devient One Piece. C'est pareil. Mais c'est à quel âge Dragon Ball là pour le coup? Ah, c'est ancien. Oh là là. C'est hyper vieux quoi. 250, 260 ans à peu près. Ah non, mais quand même. C'est plus vieux quoi. Là on Ah, est il y en a sur bien. 20, 40 ans. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être même 50 maintenant, parce que les premiers croquis, il a dû commencer avant. Nous, on le connaît depuis 40 ans. Oui. Nous, on le connaît depuis 40 ans, mais ça doit bien avoir 50 ans, hein, je pense. Ouais, c'est ça. C'est à peu près. Et bah, des couleurs de cheveux, il y en a qui sont passées en 40 ans. Hein. Ouais, j'imagine. Ah, et là, ça y a été, hein, les coiffures. Enfin, les coiffures, non, c'est tout le temps la même. Mais non, ils changent que la couleur. se les attacher de temps en temps. Les Pourrait se les attacher de temps en temps. Ouais, ou c'était détaché. Et puis, moi, j'aime bien quand c'est détaché, mais bon, je le prendrais mal. Sangohan l'a fait, il les avait attachés pendant. Ah bon Ouais, dans la salle du temps. Quand Voilà, mais ça, c'était dingue. Ça, l'arc 7, c'est le Ah, meilleur. mais voilà, là, mais là au moins ils progressent, ils s'entraînent, ils apprennent des trucs. Les étoiles, ils ont C'est pas je suis en colère. des paillettes dans les yeux là. Je suis en colère. Et même ce qui est génial, c'est le SS3, il est trop musclé. Ça c'était trop dingue. Jamais su. Mais t'es au niveau 3, mais ça sert à rien, faut rester au niveau 2. Là-dessus. Ouais, voilà, mais ça, ils réfléchissent. Les fusions C'est un aussi, langage à part. Mais les fusions aussi, c'était rigolo. Mais, parce que c'est temporaire, c'est une arme à utiliser vraiment de façon adéquate au bon moment. Mais tout ça, c'est à des années-lumière de Naruto. Voilà, Naruto, là, ça c'est profond. Là, il y a quelque chose. Là, il y a le mec en galère tout le temps qui doit apprendre des nouveautés, qui réfléchit. Tous les combats sont intelligents dans Naruto. Ils sont tous intelligents. C'est jamais je suis en colère, c'est bon, j'ai gagné parce que je suis en colère. Non. Puis il galère vraiment. Ah, il galère sa race. Alors lui, on a vraiment chié. Hein. Aïe, 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 aïe. Bon, disque fractionné, c'est fait. Bon, le disque fractionné, c'est de la merde. C'est tout pourri. Alors pourquoi c'est tout pourri? Parce que bah, ça se voit. C'est de la merde. Ça se voit. Pourquoi c'est de la merde? Parce que c'est un volume. Bon, Ce sont deux disques différents. c'est un volume logique. Donc vous voyez là, c'est des 2 points qui s'étalent sur 2 disques physiques. Pourquoi c'est de la merde? Vous perdez le disque 1, le disque 1 tombe en panne, vous perdez tous des 2 points. Ouais. Donc ça veut dire que les données qui sont sur le disque 0 sont aussi perdues. Vous perdez tout le volume. Donc ça, c'est vraiment pas terrible comme solution. C'est peut-être même la pire de toutes les mauvaises solutions pour du système de partition. Tout le disque 0, pas seulement la. Non, partie non, allouée j'ai pas dit au- tout le disque 0. J'ai dit les datas du dé qui sont sur le disque 0. Ah, ok, ouais, quand même. Ouais, ça Donc serait ces 2 vraiment points, tu le perds pas. catastrophique, mais ouais. Tu perds pas. Mais là, on va dire que la volumétrie complète de D2 points, c'est 150 gigas. Si tu perds le disque 1, tu perds que 130 gigas. Il t'en reste encore 20 ici. En fait, non. Tu as aussi perdu les 20 qui sont là. Ouais, d'accord, ok. C'est-à-dire que la partition D2 points disparaît. D'ailleurs, ça peut être le cas, vous avez mis des données sur votre D2 points et vous dites, ouais, non, finalement, ce D2 points là, je voudrais le récupérer, on l'a vu tout à l'heure, pour agrandir C. Je sais qu'il faut que j'ai de l'espace libre ici. On l'a fait tout à l'heure. Il a fallu supprimer ce morceau. Ok, allez. Bah, je supprime le volume. Oui, bien sûr, je veux le supprimer. Je veux... Ah! Oh, sa mère l'hypopiette. Bah, j'ai tout supprimé D. En effet. Donc les 127 gigas plus les 30, 150 gigas qui sont au tas. J'ai perdu tous mes fichiers. Ah, et là, on est dans la merde. Donc effectivement, c'est un problème. Donc c'est pour ça que je vous dis que au niveau des, des systèmes de partition, bah, utiliser des volumes fractionnés, c'est pas terrible. C'est très mauvais. C'est extrêmement dangereux. Le seul intérêt, c'est de pouvoir réunir en un seul volume logique plusieurs disques durs physiques. Vous souhaitez récupérer plein de vieux disques qui sont petits. Oui, c'est ça. Vous avez des disques durs de 250 gigas, de 500 gigas, de 100 gigas. Ils traînent sur votre bureau, bah, ils servent à rien. Parce qu'ils sont trop petits par rapport aux data que vous voulez mettre dedans. Bah, vous allez mettre tous ces disques durs là sur votre machine. Vous allez créer un volume fractionné qui va
s'étaler sur 3, 4, 5, 6 disques durs, ce qui fait que votre D2 points, il va faire 1 Tera 5, qui est le cumul de tous vos petits disques durs. Par contre, un des disques durs tombe en panne, vous perdez tout le volume. Vous voulez récupérer un disque, C'est mort. il faut supprimer tout le volume. Donc à ne faire que pour des données pas sensibles. Mettre des données temporaires, des données tampons, des travaux que vous êtes en train de faire, que vous supprimerez plus tard, voilà. C'est une solution. Et donc c'est par une méthode comme ça qu'on peut comme ça créer des volumes très très grands. On peut faire plusieurs dizaines, centaines de terras en faisant du volume fractionné, mais c'est très dangereux. Je ne vous le conseille pas. Donc. Je vous l'explique parce que c'est dans la liste, mais j'aurais préféré ne jamais entendre parler de cette merde. Ça, c'est dit. Oui. Volume agrégé. Alors, on va faire cette fois Par le bande. troisième. Nouveau volume agrégé par bande. Alors, pour celui-là, il va me falloir encore un disque dur. Alors, vous avez réussi à ajouter un disque dur supplémentaire. Pourriez-vous me rajouter un deuxième disque dur supplémentaire? On y retourne. Je retourne dans les paramètres de la machine virtuelle et je retourne dans contrôleur SCSI. À nouveau, comme tout à l'heure, je fais disque dur. Je fais ajouter comme tout à l'heure. Et quand j'ai ajouté mon disque dur sur mon contrôleur SCSI, je fais à nouveau nouveau. Je refais le même assistant que tout à l'heure. Je choisis VHDX. Je choisis taille dynamique. Alors, à tout à l'heure, on l'avait appelé DD. Bon, bah alors, on va l'appeler DD. 3. 3. Allez, on est des ouf. Et je vois que ici, c'est la bamboche. Hein. Je le mets dans le client 01 comme tout à l'heure. Ça n'a pas changé. Hop, je fais suivant. 127 Go, ça me va très bien. Je fais terminer. Et boum, dès que je fais OK, un disque dur sauvage sort du buisson qui n'est pas initialisé. Je vais donc faire exactement la même chose. Initializing. Initialiser? Allez, c'est la même. Allez, bim, initialiser le disque. Ok, ça ira très bien. Pic, paf, pastèque. Et maintenant, si je fais mon volume agrégé par bande, Mettez ce coup-ci Tac. celui-là. tu fais ta vie. M'en fous. Des merdes. Ah merde. Je vais crever dans le coin. Et donc, contrairement à tout à l'heure, j'ai fait exprès de faire 2 disques en plus. Vous allez faire ceci. J'ai donc mon disque 1 que je l'ajoute. J'ai mon disque 2 que je l'ajoute aussi. Tac. Donc vous allez créer ce qu'on appelle un volume agrégé par bande qui va contenir 2 disques durs de 130 Go. Ce qui va vous faire un volume total de combien? 130 plus 130. Ça fait beaucoup. 160. Et donc, eh ben suivant, toujours des 2 points, formatage rapide, pardon, blablabla, c'est beau, magnifique. Ah oui, je l'avais pas converti en 10 dynamique le nouveau, donc oui, je le convertis en 10 dynamique aussi, vas-y, fais-toi plaisir. Et là, ça va mouliner, fusion. Tac, turquoise foncé. Ils l'ont pas fait celui-là, turquoise foncé dans DBZ. Ah là là, Naruto Uzumaki. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un volume agrégé par bande? Bah, normalement, vous devez me dire, dis donc, ça ressemble étrangement au volume fractionné. Il a le formaté. Ou c'est pas grave, laissez-le formater, c'est pas très grave. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Tout à l'heure, quand on avait fait le volume fractionné,
il avait utilisé, on va décaler un peu, il avait utilisé les 20 gigas qui étaient là, plus les 127 qui étaient là. Quand vous faites un volume fractionné, il commence à remplir le premier volume. Quand il est plein, il écrit après dans le deuxième. Quand vous faites un volume agrégé par bande, il écrit de façon séquentielle sur les disques. Alors ça veut dire quoi séquentielle? C'est l'un après l'autre. Mais sur une bande qui fait 64 kilooctets. Qu'est-ce que ça veut dire 64 kilooctets? Mais ça veut dire qu'il écrit 64 kilos sur le premier disque, puis 64 kilos sur le deuxième. Après, il recommence. Après, il recommence. Il réécrit 64 kg sur le premier, 64 kg sur le deuxième. Puis il continue, 64 kg sur le premier, 64 kg sur le deuxième. Puis il continue, etc., etc. C'est pour ça qu'on dit que c'est un volume d'abord agrégé. Ça veut dire qu'ils sont mis ensemble tous les deux. Et par bande, c'est-à-dire qu'il y a une bande de 64 kg. Donc il écrit premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième, premier, deuxième. L'avantage de ça, c'est qu'il écrit et il lit extrêmement vite. Avec un système comme ça, agrégé par bande, il est capable de lire et d'écrire sur les deux disques simultanément. Donc au niveau vitesse, bah ça va 2 fois plus vite. C'est pas compliqué, c'est 2 fois plus rapide un volume agrégé par bande qu'un volume classique. D'ailleurs, ce que je me reste en tête, c'est ça le RAID 0. Tu as tout à fait raison, c'est ce qu'on appelle le RAID 0. C'est une copie alors. En aucun cas, c'est une copie. Non, c'est faux, c'est pas une copie. Il écrit des données différentes sur les deux disques. C'est pas une copie. Et il écrit en même temps. Il écrit quoi en même temps? Non, il fait l'un et l'autre. Il quoi, il? Il écrit sur les deux disques en même temps. Oui, il écrit et lit sur les deux disques en même temps. Donc il est 2 fois plus rapide. Ah non, il fait pas de copie. Et effectivement, le petit nom du volume agrégé par bande, c'est ce qu'on appelle le RAID 0. Ça ne te convient pas comme réponse, j'ai l'impression. T'as? Pas compris le... Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ben, Le réseau, c'est le quoi fonctionnement du agrégé par bande. Donc, le fonctionnement, c'est dire que Ok. il écrit 64 kg sur le premier disque, puis 64 kg sur le deuxième. Le même, Quoi le même? quand tu dis qu'il écrit, il fallait... Alors, je vais faire différemment. Il faut écrire 100 kilooctets de données sur le disque dur. Ouais, J'ai un fichier de 100 kg. ouais. Il va mettre 64 kg sur le premier disque et 36 kg sur le deuxième. Ok. Et 46 kg, ça doit être 36. pardon. Et 46 kg sur le deuxième. Il faut écrire 600 kg de data sur le volume. Il va écrire 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64, 64 par paquet de 64. Il répartit sur les deux disques en fait. C'est tout. Donc l'avantage du RAID 0, c'est la vitesse. C'est le système le plus rapide qui existe pour le stockage des datas. C'est le RAID 0. C'est les volumes agrégés par bande. C'est le top du top. Dans l'exemple que je vous donne, il y a combien de disques durs dans le RAID 0? Vous pourriez en mettre 3. Vous pourriez en mettre 4. Vous pourriez en mettre 5. Ça irait 5 fois plus vite si vous en mettez ça. Plus il y a de disques, plus c'est rapide. Quel est l'énorme défaut du RAID 0? Si on perd un disque, on perd tout. Exactement. Je perds un disque, je perds l'intégralité des datas. Ah oui, ça. Donc dans l'exemple sus donné il y a 30 secondes, vous mettez 5 disques durs dans un RAID 0, vous allez 5 fois plus vite, vous avez 5 fois plus de chances de tout perdre. C'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Il y a des gens qui travaillent comme ça. Il y a des gens qui travaillent comme ça, qui vont faire un volume RAID 0 pour le travail quotidien. Ce qui fait que leur volume de travail, c'est une dinguerie
au niveau vitesse. Et quand ils ont fini de travailler, les données finies, ils les stockent, ils les enregistrent sur un autre volume. Sur un volume qui, lui, va être sécurisé. Comme ça, au cas où. C'est ailleurs. Mon volume RAID 0, c'est mon volume de travail quotidien. Ce matin, à 10h30, un disque dur est tombé en panne, j'ai tout perdu. J'ai perdu 1h30 de boulot. J'ai pas perdu l'intégralité du boulot de la semaine, parce que tout ce que j'ai fait avant, je l'ai mis ailleurs. Donc c'est un risque à prendre pour avoir quelque chose de très rapide, mais il faut bien avoir conscience que c'est très rapide et très risqué. Donc, je stocke pas mes données dessus. Je ne mets que des datas temporaires qui me feront un volume ultra rapide. Et si ça claque, bah ça claque, c'est pas grave. J'ai pas tout J'ai perdu. tout sauvegardé, donc... J'ai sauvegardé d'abord mes datas et je pourrais perdre ce que je suis en train de faire. Voilà, ce sur quoi j'ai bossé depuis ce matin, si je ne l'ai pas mis ailleurs, tant pis pour moi. À moi de mettre ça régulièrement de côté, de sauvegarder ça ailleurs pour pas tout perdre en cas de problème. Ça existe. Des questions sur le RAID 0? Pourquoi est-ce qu'il reste à 16 mégas dans la boule? Parce qu'ils font pas exactement la même taille mais de disques. Regarde. Tu vois, j'ai un 127 Go et j'ai un 126/98. C'est vrai. Donc il est obligé en fait d'adapter parce que donc ça s'appelle un agrégat par bande. Il faut que la bande fasse exactement la même taille. Oui, d'accord. J'aurais pu tricher entre guillemets. Je trouve que c'est moins parlant. J'aurais pu utiliser le disque 0, mais tu vois, j'avais que 20 Go. Donc j'aurais pu faire une bande sur les 3 disques, mais elle aurait fait que 20 Go de large. Donc on peut le faire aussi. Sur une solution en physique, si on a 2 disques totalement identiques, Là c'est bon. à ce moment-là, Il prend reste toute rien. la place. Il reste rien. Même si là il en reste un peu. Tu vois, on est sur 127 Go. Bon, j'ai 16 mégas. Oui. Ça va, niveau pourcentage, on n'a pas une grosse perte est de stockage. On est bien. Là, en plus, on est en train de faire donc du RAID 0 logiciel. C'est dans Windows. La plupart du temps, on fait que du RAID matériel. Il y a des contrôleurs RAID sur les cartes mères ou des contrôleurs spécifiques pour gérer le RAID. C'est pas Windows qui gère le RAID. Hein. C'est le matériel qui gère le RAID. C'est la carte contrôleur. Sur le serveur que tu as regardé, le RAID il est géré par la carte mère. Hein. Il n'est pas géré par Windows. Hein. Windows, normalement, il voit un disque dur, c'est tout. Mais c'est dans le BIOS, on pourrait dire, de la carte mère. Là, on va trouver les outils de gestion du RAID. Quand ce n'est pas des outils propriétaires. Ça existe, hein, il y a des outils dédiés par les fabricants de disques durs pour gérer ça. C'est beau? Très beau. La suite demain? Ouais. Est-ce que vous avez signé pour aujourd'hui? À demain. À demain. Et bah, ciao tout le monde. Oh là là, la volée de mono qui s'en va. Hein. À demain. Vite, vite.